Je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle séance de yoga postural. Une nouvelle vidéo, Confi Yoga numéro 15. Le thème de cette vidéo est à nouveau le nettoyage de printemps, la purification. Donc une deuxième séance après la 14 sur ce thème. Et je vous lis pour introduire ce thème et cette séance un petit texte d'un formateur yogi, Patrick Tomatis, qui écrit dans la revue française de yoga sur les rotations, qui écrit ceci: purification et rotation. Les postures de rotation, par l'action d'essorage qu'elles provoquent sur la cavité abdominale entre autres, sont des exercices intenses de purification. Elles aident par exemple à drainer vers les voies d'émonction tous les liquides qui stagnent dans cette cavité. Une des principales causes de la maladie étant l'envahissement de l'organisme par les impuretés, elle lutte efficacement contre cet état de fait. Donc bien sûr, suite à ce texte, vous allez pendant cette séance faire un certain nombre de postures de rotation qui vont donc drainer, nettoyer l'organisme. Vous vous placez pour commencer en posture debout, les pieds suffisamment écartés pour être bien stables, et vous commencez à vous recentrer, les paupières closes, les épaules basses. Je vous laisse en silence quelques instants, quelques secondes, pour vous mettre en condition, pour commencer à trouver le calme en vous. De haut en bas, laissez votre corps s'apaiser, votre respiration se calmer. Relâchez bien. Seules les jambes, les muscles de la colonne vertébrale vous permettent de rester debout. Le reste du corps se relâche. Effort minimum. Vous prenez conscience de votre respiration. Inspire, expire. La petite salutation maintenant. Donc quand une inspiration se présente, vous montez vos bras par les côtés à hauteur d'épaule tout en fléchissant les poignets et en repoussant l'espace autour de vous. Expire, joignez vos deux mains en salut indien devant le cœur. Inspire, montez les bras en flèche pour vous étirer. Expire, les deux mains jointes redescendent toujours à hauteur du cœur. Inspire, inclinaison à gauche. Expire, vous revenez dans l'axe. Inspire, inclinaison à droite. Expire dans l'axe. Inspire suivante, rotation à gauche. Expire de face. Inspire, rotation à droite. Expire de face. Resserrez ventre et fessiers, bassin tonique avec une inspire. Les bras montent en flèche à nouveau, un étirement suivi d'une petite extension arrière. Expire, flexion avant, les bras tendus descendent d'abord, puis vous vous inclinez et vous allez toucher le sol du bout des doigts en fléchissant si nécessaire les genoux. Relâchez bien la tête.
Puis replacez vos deux mains en salut indien à hauteur du cœur et avec l'inspire, vous vous redressez. Expire, nous nous saluons, vous vous inclinez partiellement. Inspire, vous vous redressez. Et à l'expire, vous relâchez vos bras qui reviennent de chaque côté du tronc. Une posture maintenant d'inclinaison latérale, posture de la demi-lune, Ardha Chandrasana. Donc pour commencer, vous avez toujours les pieds écartés d'une largeur de bassin. Les épaules basses, le dos étiré et vous allez avoir besoin de la tonicité du ventre et des fessiers, donc le bassin tonique. Donc dans cette posture, c'est une inclinaison latérale, attention de ne pas ajouter une rotation. Ayez la sensation de vous déplacer le long d'un mur, comme si votre corps était appuyé contre un mur, pour bien garder le plan du corps. Les épaules sont basses, avec une inspire, vous montez les deux bras par les côtés et vous les amenez à la verticale, ou du moins en direction de la verticale, et étirez encore un peu. Expire, inclinez-vous à gauche. Vous pouvez déplacer un peu le bassin vers la droite, le bassin est mobile, et vous descendez votre main gauche pour aller la poser sur votre hanche. Étirez, ouvrez le flanc droit. Et avec une inspire, vous revenez vertical, le bras gauche monte à nouveau en vertical à côté du bras droit, étirez. Expire, vous repartez toujours du même côté à gauche, inclinez-vous. La main gauche se place sur la hanche gauche et là vous restez. Donc évitez de trop vous tasser du côté gauche, gardez une certaine longueur à gauche. L'important est vraiment d'ouvrir votre flanc droit. Sentez vos côtes s'écarter. Laissez votre cage thoracique s'ouvrir. Et votre main gauche en même temps évite que vous descendiez un peu trop sur la gauche. Voilà, faites vraiment respirer votre côté droit. Encore une respiration, puis pour quitter la posture, vous profitez d'une inspire. Vous vous redressez tout en montant votre bras gauche à la verticale, donc les deux bras sont verticaux, étirez-vous. Et à l'expire, les bras redescendent par les côtés et se replacent le long du corps, le long du tronc, en détente. Quelques instants pour accueillir les sensations après cette première posture asymétrique d'inclinaison latérale. Des sensations probablement différentes du côté droit et du côté gauche. Après ce moment d'intégration, vous allez passer de l'autre côté, pratiquer la posture en inclinaison à droite. Donc vous avez toujours les deux pieds écartés d'une largeur de bassin, tout le corps étiré, les épaules basses, et la tonicité ventre-fessier. Avec une inspire, montez vos deux bras par les côtés, amenez-les en vertical, étirement. Expire, inclinez-vous à droite, descendez votre main droite sur la hanche droite. Ouvrez le flanc gauche comme tout à l'heure, comme vous l'avez fait tout à l'heure du côté droit. Ouvrez bien le flanc gauche. Et à l'inspire, vous revenez, les bras se replacent à la verticale, étirement. Expire suivante, vous repartez toujours du même côté, inclinaison à droite.
La main droite se pose sur la hanche droite et vous restez dans la posture. Comme vous l'avez fait tout à l'heure, pour la première posture, vous évitez de trop vous tasser du côté de l'inclinaison, donc ici à droite. Vous gardez une certaine longueur de la cage thoracique. Et à chaque inspire, vous ouvrez votre flanc gauche. Vous le faites respirer, vous sentez l'écartement des côtes. Continuez plusieurs respirations. Attention, ventre et fessiers restent toniques. Et quand vous quittez la posture, avec une inspire, le bras droit se replace à la verticale, vous vous redressez, donc les deux bras en verticale, étirez-vous. Expire, les bras descendent par les côtés, vous les ramenez de chaque côté du tronc et vous relâchez. Prenez toujours un petit temps pour observer les effets de la posture. Ici, posture latérale, donc pardon, des sensations probablement différentes à droite et à gauche. Vous allez enchaîner maintenant avec la posture de la marche égyptienne. Donc la marche égyptienne qui vous demande de placer les bras en chandelier, qu'on appelle aussi posture du cactus. Pour commencer, vous êtes avec les deux pieds écartés d'une largeur de bassin. Vous avancez votre pied droit de sa longueur d'un petit pas. Et vous gardez toujours la tonicité ventre et fessier que vous conserverez dans la posture. Surtout, gardez un ventre tonique. Les pieds sont bien à plat au sol. Le poids du corps est parti sur les deux pieds et le regard devant vous à l'horizon. Avec une inspiration, vous montez vos deux bras par les côtés jusqu'à hauteur d'épaule, jusqu'à l'horizontale. Attention, les épaules sont basses. Les paumes de main dirigées vers le ciel. Expire, vous pliez les coudes pour amener vos avant-bras perpendiculaires aux bras. Donc bras en chandelier ou en cactus. Là, vous restez quelques respirations. Vous affinez cette première étape de la posture. Le ventre, les fessiers sont toniques, les épaules basses et les paumes de main face à face. Le regard est à l'horizon devant vous. Étirez bien la colonne vertébrale avec l'inspire. Et avec la prochaine expire, vous allez vous tourner à droite. Les bras sont solidaires du tronc. C'est le thorax qui va déplacer les bras. Les bras, eux, ne se déplacent pas indépendamment. Ils suivent le mouvement du thorax en rotation à droite. Voilà, placez bien votre rotation. Gardez la tonicité ventre-fessier. Donc c'est vraiment une rotation de la colonne vertébrale, les pieds toujours à plat au sol. Puis votre tête va se tourner du côté du bras gauche. Je dis bien, la tête se tourne du côté du bras gauche. Et vous restez quelques respirations dans cette posture de marche égyptienne. À chaque inspire, grandissez-vous, resserrez ventre et fessiers, sentez votre taille se rétrécir. Grandissez votre cage thoracique et à l'expire, voyez si vous pouvez vous tourner un peu plus à droite.
le regard restant vers l'avant-bras gauche et les bras avant-bras dans le même plan que le thorax. Une dernière respiration, puis quand vous défaites la posture, avec une inspire, vous revenez de face tout en montant vos bras à la verticale, le regard est devant vous, étirez, expire, les bras descendent toujours par les côtés et se replacent le long du tronc. Vous relâchez et vous avancez votre pied gauche pour le placer à côté du pied droit. Et pour en même temps observer les effets de la posture, les sensations après cette posture de rotation. Après la posture de marche égyptienne en rotation à droite, vous allez placer votre corps en rotation à gauche. Les deux pieds écartés d'une largeur de bassin, vous avancez votre pied gauche de sa longueur, vous l'avancez d'un petit pas, le poids du corps équilibré sur les deux pieds, les pieds restant bien à plat au sol pendant toute la posture. Ventre et fessiers toujours toniques, dos étiré, regard à l'horizon. Vous profitez d'une inspiration pour monter vos deux bras à l'horizontale à hauteur d'épaule, les paumes dirigées vers le ciel. Expire, vous pliez les coudes pour amener vos avant-bras perpendiculaires aux bras. Donc posture du chandelier, bras en chandelier ou cactus. Vous restez quelques instants dans cette posture pour bien la placer. À chaque inspire, grandissez-vous, descendez les épaules. À chaque expire, resserrez le ventre, les fessiers, sentez-vous bien ancrés. Puis, avec une expiration, vous allez commencer votre rotation à gauche. Donc, comme tout à l'heure, les bras sont solidaires du mouvement du thorax. Les bras ne se déplacent pas indépendamment. Ils suivent le mouvement du thorax en rotation à gauche. Ventre serré, fessiers serrés, vous êtes très tonique dans la posture. Et quand vous avez placé votre rotation, vous tournez votre regard vers l'avant-bras droit. Donc rotation de la colonne vertébrale à gauche par le bas et rotation, légère rotation des cervicales du côté du bras droit. Pensez à vous étirer, à faire grandir votre cage thoracique à l'inspire, les épaules restant basses, et à l'expire, peut-être pouvez-vous tourner encore un peu plus à gauche. Continuez à votre rythme, respirez bien. Quand vous voulez quitter la posture, comme vous l'avez fait précédemment, inspire, vous revenez de face en montant vos deux bras à la verticale pour vous étirer. Regard devant vous. À l'expire, les bras redescendent sur les côtés le long du tronc. Et vous amenez votre pied droit à côté du pied gauche. Vous relâchez tout en accueillant les sensations, les effets de la posture. Après ces quelques instants de pause, vous allez bien vous réaligner avec un grand étirement. Donc les bras montent par les côtés, vous amenez vos deux bras
en vertical, vous entrecroisez les doigts, vous retournez les paumes, vous vous étirez. Et à l'expire, les deux bras redescendent de chaque côté du tronc. Vous allez maintenant descendre à quatre pattes au tapis. Donc vous êtes à quatre pattes en appui sur vos genoux et sur vos mains ou sur vos poings. Vous pouvez également prendre appui sur vos avant-bras si les poignets sont vraiment très fragiles. Vous pensez à resserrer le ventre, vous placez la tête dans le prolongement du dos, donc dos et tête à l'horizontale. Les cuisses sont perpendiculaires au sol, tout comme les bras. Et vous resserrez bien le ventre. Donc un petit enchaînement avec la posture du chat sauvage, ou du moins une variante du chat sauvage. Vous inspirez dans la posture, dos plat. Expire, vous arrondissez le dos en rapprochant le genou droit du front. Enroulez-vous. Inspire, vous redressez le dos, la tête et vous montez votre jambe droite tendue à l'arrière. Pliez un peu les coudes, reculez les épaules, resserrez les omoplates l'une de l'autre et gardez un ventre bien tonique. Le regard se place vers le plafond, vers le haut. Expire, vous revenez à quatre pattes, dos plat. Et à nouveau, inspire, dos plat dans la posture. Expire, arrondissez bien le dos en rapprochant cette fois le genou gauche du front. Inspire, redressez le dos, la tête, montez votre jambe gauche tendue à l'arrière. Donc les coudes se plient un peu, les épaules reculent, tout en gardant un ventre très tonique et le regard vers le plafond, si c'est possible bien sûr pour vos cervicales. Expire, vous revenez à quatre pattes, dos plat. Une deuxième fois, inspire dans la posture, dos plat. Expire, arrondissez le dos, rapprochez le genou droit du front. Inspire, redressez le dos et la tête, tendez votre jambe droite tendue à l'arrière et restez dans la posture. Quelques respirations. Vous avez plié les coudes légèrement. Vous resserrez les omoplates l'une vers l'autre. Le ventre est très tonique, ne perdez pas cette tonicité du ventre. Et voyez si à chaque inspire, vous pouvez monter encore un peu votre jambe tendue. À chaque expire, vérifiez votre équilibre, la tonicité du ventre. Puis avec l'expire suivante, vous revenez à quatre pattes, dos plat. Et vous allez enchaîner avec la montée de la jambe gauche. Donc inspire, dos plat. Expire, le dos s'arrondit, le genou gauche se rapproche du front. Inspire. Vous redressez le dos, la tête, vous montez votre jambe gauche tendue et vous restez à nouveau quelques respirations dans cette même posture avec la jambe gauche tendue et montée à l'arrière. Donc je vous rappelle, les coudes sont légèrement pliés, les épaules en arrière, creusez le haut du dos, resserrez le ventre. Et voyez si la jambe gauche peut monter encore un peu à chaque inspiration. Le regard, si c'est possible, est tourné vers le plafond. Puis pour quitter la posture, attendez une expiration pour redescendre
votre genou au sol, 4 pattes, puis descendez le bassin vers les talons, étirez vos bras à l'avant, avancez vos mains, étirez bien le dos en même temps, puis placez-vous en feuille pliée, écartez un peu les genoux si nécessaire, trouvez votre posture, le front au sol, les bras en détente à l'arrière ou vers l'avant, ou alors les 2 poings superposés, le front par-dessus. Posture de détente, feuille pliée, le souffle est dirigé dans le dos pour bien ouvrir le dos. Donc vous venez de pratiquer une variante de la posture du chat sauvage, ou tigre, on l'appelle aussi parfois le tigre, et son nom sanskrit est le Marjarasana. Donc respirez bien, écartez bien les côtes dans le dos à l'inspire, relâchez dans le dos et les épaules à l'expire. Encore 2 respirations. Quand vos 2 respirations sont terminées, vous profitez d'une inspire, vous prenez appui sur vos mains, vous vous redressez et vous vous asseyez sur votre tapis, les jambes allongées devant vous. Vous prévoyez de la place derrière vous pour pouvoir vous allonger sur le dos. Donc en position assise, jambes tendues, vous placez les 2 mains en salut indien à hauteur du cœur. Les coudes sont dirigés vers l'avant, vous pointez les coudes vers l'avant pour bien ouvrir votre dos, écarter les omoplates. Le dos est légèrement arrondi, le menton vers la gorge. Et vous allez faire travailler les abdominaux en descendant lentement, en déroulant lentement votre dos au tapis. Et si nécessaire, vous posez vos mains ou vos avant-bras à l'arrière pour retenir la descente, mais tout en gardant le travail des abdominaux, la tonicité du ventre. Donc descendez tranquillement. Si vous avez des petites difficultés à respirer dans ce mouvement, dans cet exercice, quand vous expirez, vous déplacez votre dos vers l'arrière, vous vous arrêtez, vous inspirez et vous reprenez, expire tout en contractant le ventre, vous descendez. Voilà, par petits pas, par petites étapes, vous pouvez descendre tranquillement votre dos au sol tout en tonifiant le ventre. Quand vous êtes arrivé au tapis, vous relâchez. Vous êtes toujours attentif aux sensations, à votre respiration. Et vous allez amener l'un après l'autre vos genoux vers la poitrine en plaçant une main sur chaque genou. Voilà, restez quelques instants dans la posture. Étalez bien votre dos au sol, allongez la nuque, en particulier en dirigeant le menton légèrement vers la gorge. Détendez, allongez vos lombaires dans le bas du dos. Puis vous allez vous tourner vers la gauche, sur le flanc gauche, prendre appui sur votre flanc gauche. Donc les jambes sont pliées, les bras tendus devant vous, perpendiculaires au tronc, donc le regard est tourné vers la gauche. Et vous allez enrouler votre jambe droite autour de votre jambe gauche, comme lorsque vous croisez les jambes en position assise, quand vous êtes sur une chaise par exemple.
Donc vous croisez vos deux jambes, vous essayez d'enrouler votre jambe droite autour de la jambe gauche, tout en gardant les genoux pliés. Et vous allez aborder une posture de rotation au sol qui se nomme Vakra Makarasana. C'est la rotation au sol en crocodile. Makarasana étant le crocodile. Donc d'abord progressivement, une première fois en mouvement, en dynamique. Donc vos deux mains sont superposées, la main droite sur la main gauche. Vous profitez d'une inspire pour faire glisser votre main droite le long du bras gauche, puis le long des clavicules. Vous commencez à descendre le haut du dos vers le sol et vous arrêtez votre main droite au niveau de l'épaule droite. Le regard pour l'instant est vers le plafond. Expire, le bras droit se déplie, donc l'avant-bras va se poser au sol peut-être, et le regard va se tourner vers la droite du côté de la main droite. Vous allez revenir toujours en mouvement. Inspire, posez votre main droite sur l'épaule droite. Expire, faites-la glisser le long des clavicules, puis le long du bras gauche, pour revenir en position initiale, les deux mains superposées. Vous reprenez une deuxième fois, pour cette fois rester dans la posture de rotation. Vous gardez vos genoux croisés, enfin vos jambes croisées si c'est possible, sinon vous les décroisez, ne provoquez pas de douleur. Donc vos deux bras superposés, les deux mains superposées. Avec une inspire, vous faites glisser votre main droite le long du bras gauche, puis vous continuez le long des clavicules et vous arrêtez votre main droite à l'épaule droite. Le haut du dos a commencé à se diriger vers le sol. Le regard est vers le plafond. Expire, le bras droit se déplie, se pose au sol, tandis que le regard se tourne vers la main droite. Vous restez dans la posture. Peut-être que vos genoux vont avoir tendance à remonter, à se soulever du sol. Vous pouvez placer votre main gauche sur le genou du dessus pour le garder un peu plus vers le sol, un peu plus près du sol. Et vous essayez de bien détendre dans cette posture, de lâcher prise, en particulier à l'expire, pour que votre corps s'étale, que votre épaule droite se rapproche du sol, que votre hanche droite, que votre bassin se relâche, de façon à progresser dans la posture, pratiquement sans effort. Et à chaque inspire, vous pouvez sentir l'ouverture du flanc droit, les côtes qui s'écartent, comme si vous respiriez de façon plus ample du côté droit. Voilà, vous terminez votre respiration, puis vous allez revenir toujours par le même mouvement. Donc inspire, posez votre main droite sur l'épaule droite. Expire, faites glisser votre main droite le long des clavicules, puis le long du bras gauche. Et revenez, les deux mains superposées, le regard tourné vers la gauche. Vous dépliez vos jambes, enfin d'abord vous les décroisez, vous gardez les genoux pliés, au contraire, vous les gardez pliés, puis vous allez revenir sur le dos en gardant les genoux en direction de la poitrine et en plaçant une main sur chaque genou. Voilà, restez quelques instants pour bien étaler votre dos. Et profitez de cette posture sur le dos pour faire l'exercice Apanasana, le mouvement Apanasana. Donc les mains restent sur les genoux. Quand vous expirez, vous rapprochez vos cuisses du ventre. Et quand vous inspirez, vous les éloignez pour laisser de la place
à l'inspire. Et continuez, expire, rapprochez les cuisses du ventre. Inspire, éloignez-les tranquillement tout en sentant les effets dans votre colonne vertébrale. Puis vous terminez par une expire et vous allez ensuite vous tourner sur la droite. Donc vous prenez appui sur votre flanc droit pour aborder la posture de l'autre côté, la posture de rotation de l'autre côté. Vous êtes donc tourné à droite. Les jambes sont pliées, les bras tendus devant vous perpendiculaires au tronc. Et vous allez enrouler votre jambe gauche autour de la jambe droite. Puis faire la rotation d'abord en dynamique, en mouvement. Et dans un deuxième temps, vous y resterez plusieurs respirations en statique. Avec une inspire, vous faites glisser votre main gauche le long du bras droit, vous continuez au niveau des clavicules et vous arrêtez votre main gauche au niveau de l'épaule gauche pendant que le haut du dos commence à descendre vers le sol, le regard vers le plafond. Expire, le bras gauche se déplie pour se poser au sol et le regard se dirige vers la main gauche. Puis vous revenez, inspire la main gauche à l'épaule gauche, expire, elle glisse le long des clavicules, puis le long du bras droit, et les deux mains se superposent, la gauche sur la droite, le regard étant revenu lui aussi du côté droit. Une deuxième fois, inspire, faites glisser votre main gauche le long du bras droit. Continuez à glisser sur les clavicules, puis arrêtez votre main gauche à l'épaule gauche. Le dos commence à descendre au sol, le haut du dos commence à descendre au sol. Le regard vers le plafond. Expire, dépliez votre bras gauche, tournez votre tête à gauche. Le bras est donc posé au sol, dépliez le bras gauche. Et vos genoux auront peut-être tendance à quitter le sol, à remonter. Donc vous pouvez éventuellement placer votre main droite sur le genou du dessus pour rapprocher vos genoux un peu du sol. Voilà, n'hésitez pas à aménager la position du bras gauche, la descendre vers le corps, vers le tronc, si vous sentez des tensions dans l'épaule. À chaque expiration, amenez un peu plus de détente, en particulier dans l'épaule et dans le bassin, dans l'épaule gauche et dans le bassin, pour rapprocher votre corps du sol, mais en restant dans la rotation. La tête se tournera peut-être un peu plus à gauche aussi. Voilà, progressez en relâchant, en lâchant prise dans la posture. Et observez à chaque inspiration que c'est le côté gauche qui s'ouvre, les côtes qui s'écartent. Principalement à gauche, le côté qui est en ouverture. Continuez à respirer consciemment dans cette posture, tout en gardant le lâcher-prise. Quand vous quittez la posture, avec une inspire, vous posez votre main gauche sur l'épaule gauche, puis vous faites glisser la main le long des clavicules et le long du bras droit pour revenir tourner complètement à droite.
Ensuite, vous décroisez vos jambes. Elles restent pliées. Vous roulez sur le dos en conservant les genoux en direction de la poitrine. Et vous placez une main sur chaque genou. Restez quelques instants dans cet enroulement, dans cette posture du fœtus, en étalant bien votre dos, votre colonne vertébrale au sol. Puis vous posez vos pieds l'un après l'autre au tapis, les bras le long du corps. Avec une inspiration, les bras montent par les côtés pour aller au-delà de la tête, à l'arrière. Les jambes s'allongent. Étirez-vous, les doigts entrecroisés, les talons poussés vers l'avant, réalignez tout le corps. Expire. Les bras passent par la verticale et reviennent en détente de chaque côté du tronc. Vous pouvez observer quelques instants les effets de ces postures de rotation. Et vous allez maintenant vous tourner pour vous placer à plat ventre. Donc d'abord en position de détente, celle qui vous convient, soit une joue au sol, les bras vers l'arrière, soit les coudes pliés, les mains l'une sur l'autre et votre tête, votre front par-dessus. Voilà, respirez quelques instants, soyez conscient du changement de votre position. Quelles sont les parties du corps en appui au sol? Puis vous allez vous préparer pour une posture à nouveau de rotation, le croisé à plat ventre. Donc attention aux lombaires, attention à vos lombaires. Si vous avez le dos fragile, n'allez pas trop loin. Vous aurez besoin encore dans cette posture d'une bonne tonicité du ventre pour éviter de mettre en danger le bas du dos. Donc vous êtes à plat ventre. Vous allez placer vos bras à hauteur d'épaule sur le côté, donc les bras dans le prolongement l'un de l'autre, les bras en croix si vous préférez. Les paumes de main face au sol, donc pas plus haut que les épaules, aux épaules et si nécessaire un peu plus bas. Les jambes sont jointes. Vous commencez déjà à tonifier le bas du corps, fessiers, jambes, à les resserrer. Puis avec une inspiration, alors votre tête est tournée vers la gauche. Vous tournez votre tête à gauche. Donc c'est la joue droite qui touche le sol. Et avec une inspiration, vous levez la jambe droite le plus haut possible, resserrez le ventre. Et tout en maintenant l'élévation de votre jambe, vous la déplacez avec l'expire vers la gauche, le plus loin possible, comme si vous vouliez que le pied se place au-dessus de la main gauche. Votre pied droit au-dessus de la main gauche. Donc à chaque inspire, montez encore un peu la jambe, ne la laissez pas descendre. Et à chaque expire, voyez si vous pouvez aller un peu plus loin à gauche. Alors attention à l'épaule droite, elle doit rester au sol. Vos épaules en appui au sol. Ventre tonique, toujours, je vous le rappelle. Allez, une dernière respiration. Inspire, montez la jambe. Expire, déplacez-la peut-être encore un peu à gauche.
Puis avec une inspire, vous ramenez votre jambe droite dans l'axe. Expire, vous la posez à côté de la jambe gauche et vous relâchez. Vous reprenez une posture de détente. Donc, soit les deux coudes pliés, la tête, le front par-dessus, soit une joue au sol. Je vous conseille de mettre la joue gauche au sol puisque vous avez jusqu'ici gardé la joue droite contre le tapis et les bras en détente à l'arrière. Voilà, sentez les différences probablement de sensations entre le côté droit et le côté gauche, le dos, les épaules, les cervicales. Soyez conscient de toutes ces différences, des effets de cette posture de rotation à plat ventre. Vous vous préparez maintenant pour la même posture de rotation, mais du côté droit. Donc les jambes se resserrent l'une contre l'autre. Vous placez vos deux bras à hauteur d'épaule, l'un dans le prolongement de l'autre, bras en croix, et vous tournez votre tête à droite. Donc c'est la joue gauche qui est en appui au sol. Resserrez déjà ventre, fessiers, jambes. Sentez la tonicité du bas du corps. Avec une inspire, vous montez votre jambe gauche le plus haut possible, tendue. Et à l'expire, vous déplacez votre jambe gauche du côté droit, comme si vous vouliez que le pied gauche se positionne au-dessus de la main droite. Voilà, n'hésitez pas à bien lever votre jambe, à soulever un peu le bassin du côté gauche. Vos épaules par contre restent au sol. Et vous continuez. Plusieurs respirations. À chaque inspire, pensez à monter encore votre jambe. Ne la laissez pas descendre, votre jambe gauche. Et à chaque expire, voyez si vous pouvez la déplacer encore un peu plus à droite. Continuez à votre rythme tout en respectant votre corps avec douceur. Puis pour quitter la posture, avec une inspire, vous replacez votre jambe gauche dans l'axe et à l'expire, la jambe gauche se pose au sol à côté de la jambe droite. Et vous relâchez, vous vous replacez en posture de détente. Donc comme tout à l'heure, la posture de détente qui vous convient, soit les bras le long du corps, une joue au sol, par exemple la joue droite contre le tapis, puisque vous étiez tourné vers la droite, vous aviez tourné la tête vers la droite, donc pour soulager un peu cette rotation, vous pouvez vous tourner de l'autre côté, ou bien les bras pliés, les mains l'une sur l'autre et votre tête par-dessus. Voilà, respirez bien dans le dos, relâchez le ventre, les épaules. Puis vous allez maintenant revenir sur le dos, vous vous tournez, vous vous allongez sur le dos et vous amenez encore une fois vos deux genoux en direction de la poitrine en posant une main sur chaque genou. 2 ou 3 respirations dans la posture d'enroulement, de fœtus. Étalez votre dos, votre colonne vertébrale au sol. Et au bout des 2 ou 3 respirations, vous vous bercez, vous faites balancer votre corps, vous balancez votre corps de gauche à droite, de droite à gauche.
Massez le dos sur toute sa largeur et de façon plus fine, avec de petits mouvements, de petits balancements pour masser la colonne vertébrale. Quand le dos est suffisamment massé, vous posez vos pieds l'un après l'autre au sol, les bras le long du corps, et avec une inspire, grand étirement, vous amenez vos bras à l'arrière au-delà de la tête, doigts entrecroisés, les talons sont poussés vers l'avant, étirez, réalignez le corps, expire. Replacez vos bras en détente de chaque côté du tronc et Shavasana, les bras s'écartent un peu, les jambes, relâchez tout et sentez, accueillez les effets de cette dernière posture et les effets de toute la séance. Cette longue séance est terminée. Je vous remercie de votre écoute. À bientôt sur une nouvelle vidéo.